à l'ombre des cèdres. Prologue. Avril 1282, Misiara, comté de Tripoli. Les cloches sonnent à toute volée. Elinor lève les yeux vers le clocher de Sainte-Marie de Béthanie, et son regard se trouble à la vue des masses de bronze qui dansent en rythme. Gaultier lui attrape le bras violemment. Arrête de rêvasser, va en ville, il me faut du chanvre, on arrive sur la fin du magasin. Allez, je ne veux pas que les métiers s'arrêtent, la mule est scellée. Elinor s'appuie sur la table devant elle pour se redresser. Par acquis de conscience, elle demande: Tu veux seulement des fibres ou aussi des feuilles? Si tu oublies les feuilles, tu sauras ce qu'il t'en coûte. Retenant un soupir, elle se dirige en boitant vers la porte. Elle ouvre le coffre et y prend un long voile et un tour de tête. Son mari la regarde sans coiffer d'un air mauvais. Il la rejoint à grandes enjambées. Pas besoin de faire la coquette. Contente-toi de me rapporter mon chanvre. Et ne lambine pas en chemin. La petite correction de la dernière quinzaine ne sera rien si tu ne rentres pas avant la nuit. Elinor descend dans la cour intérieure, prend le temps de respirer une bouffée d'air parfumé de son jardin et se dirige vers l'atelier. Elle s'autorise à interroger Bertrand, leur ouvrier tisserand. Bonjour Bertrand, pour combien de temps as-tu de fil? Bonjour dame, il me reste 2 jours de lin, 3 de soie et un gros demi de chanvre. Bertrand contemple avec compassion le visage abîmé de l'épouse de son maître tisserand. Un bleu en cours de cicatrisation macule sa joue gauche, et un plus ancien termine d'assombrir l'extérieur de son œil droit. Elle se déplace difficilement depuis plusieurs semaines. Sa servante l'avait retrouvée en étrange posture au bord du bassin qui orne le centre du jardin. Un sourire rassurant éclaire pourtant son jeune visage. La dame doit avoir une vingtaine d'années, mais 3 ans de mariage avec une brute posent le plus souvent une ombre inquiète sur son expression qui vient ternir sa beauté. Elle rassure l'ouvrier. Je pars à Tripoli. Les navires doivent avoir rapporté du fil de tout le monde connu. La rumeur de la ville et du port m'apprendra bien vite la raison du chant des cloches. Bon voyage, dame. Merci, Bertrand. Elinor s'éloigne et referme soigneusement la porte pour préserver l'humidité de la pièce, chose rare dans cette contrée et essentielle pour permettre un tissage de qualité. Les fils cassent quand l'air est trop sec et le tissu présente un aspect moins régulier. Il se vend alors à un prix plus faible, ce qui déclenche le mécontentement de son époux. Aubert amène Kira, la mule, au montoir et la garde immobile le temps qu'Elinor s'installe dans le baquet. Puis, il enfourche une autre mule et prend la longe de la troisième harnachée d'un bas. Nous devrons être rentrés avant le coucher du soleil. Nous allons devoir chevaucher à bonne allure, dame. Cela risque de vous causer de l'inconfort. Partons dès maintenant alors. Ne gaspillons pas la moindre minute. Le porche franchi, Elinor constate que son baquet a été agrémenté d'un coussin soigneusement arrimé. Elle ressent moins le mouvement du pas de la mule. Elle salue le garde en faction à l'entrée du village et une fois sur la route de Tripoli, pousse sa mule au petit trot. La demi-heure nécessaire pour atteindre les portes de la ville lui semble interminable. Sa jambe abîmée la fait souffrir à un degré qui lui rappelle sa chute contre le muret du bassin. Gaultier l'avait jetée avec force contre le rebord en pierre blanche, contrarié par le retour de ses menstrues. Tu ne sers à rien. 3 ensembles donnés d'enfants, je n'aurais jamais dû t'épouser. Elle commençait à se demander si le problème venait d'elle. La première épouse de Gaultier n'avait pas réussi à concevoir, elle non plus. L'absence de progéniture venait-elle des femmes, du mari, ou des coups reçus à une telle fréquence que rien ne pouvait advenir? Peut-être que sa vie actuelle lui servait de punition divine pour avoir voulu échapper au voile perpétuel. Elle devait reconnaître qu'elle s'était précipitée dans ce mariage pour ne pas entrer en noviciat, voie privilégiée pour les orphelines de Sainte Rita de la Repentance. Dieu lui reprochait-il son manque de foi? Aubert la tire de ses pensées. Dame, puis-je vous suggérer quelque chose? Je t'écoute, Aubert. Le valet se racle la gorge. Je voudrais vous laisser à l'hospice. Qu'une sœur ou un mire puisse regarder votre jambe. Pendant ce temps-là, j'irai chercher les marchandises. Elinor hésite un instant avant d'acquiescer. Elle lui confie la bourse. Tu connais la règle. Négocie au mieux. Aubert compte les pièces et lui rend la moitié de la monnaie. Je n'aurai pas besoin de plus. Mais un don aux sœurs ne peut s'oublier. Merci, Aubert. Elle soulève le heurtoir et attend. La tourière vient s'enquérir de sa demande avant de lui ouvrir la porte. Aubert quitte alors le fronton de l'édifice en direction du port. Elinor suit la sœur avec difficulté avant de la prier de ralentir l'allure. Le jardin de l'hospice lui semble infiniment plus grand que dans son enfance. La religieuse se retourne, l'air dubitatif,
et se radoucit quand elle constate les difficultés réelles de la jeune femme et les marques de douleur qui défigurent furtivement son visage à intervalles courts. Elle installe Elinor sur la première paillasse disponible. Je vais chercher la sœur apothicaire et le myrrhe. Elinor savoure le répit offert par la couche de paille tressée et s'applique à respirer aussi calmement que possible. Elle avait remarqué que ce phénomène lui permettait de contrôler un peu mieux sa douleur. Elle se rappelle aussi ses mauvaises pensées du trajet et se met à prier en guise de pénitence. Une femme sous un voile de novice et un homme coiffé d'un turban approchent. Un même sourire éclaire les expressions des deux jeunes femmes. Elinor! Ersande! L'homme attend qu'elle termine de s'étreindre avant de s'avancer au chevet de la jeune femme. Ersande le présente avec chaleur. Haroun El Ayyoubi, le myrrhe. Il est l'un des meilleurs praticiens du comté de Tripoli. Elinor a l'impression que le Mahométan rougit sous son teint basané. Il n'y a de meilleur que Dieu, mais il nous guide sur le chemin. Tout comme le Christ, ne serions-nous pas si différents? Il acquiesce à la remarque d'Elinor et se tourne vers Ersande. Ton amie est très sage. Elle devient mon amie également. Il se recentre sur Elinor. Pourquoi as-tu besoin de moi, mon ami? J'ai chuté contre un muret il y a quelques semaines et depuis je boite, et la douleur dans ma jambe droite ne cesse pas. Cela m'empêche d'entretenir mon jardin et de réaliser toutes les tâches que j'ai à faire. D'un geste, Haroun fait signe à Ersande qui tire les courtines de drap autour du lit pour l'isoler. Pendant qu'il questionne Elinor, il examine sa jambe à travers le tissu et note mentalement les points importants. Il s'excuse lorsqu'il doit relever la côte pour observer l'aspect de la peau. Cette chute arrive régulièrement. Il faut voir à en supprimer la cause. Surtout si elle se provoque par la même origine que ce qui orne ton visage. La phrase du myrrhe fait baisser les yeux d'Elinor. Elle soupire et Ersande remarque. Oh, tu as utilisé du baume de consoude, c'est déjà ça. Elinor était notre meilleure élève apothicaire avant ses épousailles. Haroun la regarde plus attentivement. Tu n'as pas continué ton œuvre, mais c'est la mission de Dieu que de soigner son prochain. Mon époux souhaite que je me consacre à notre famille, mais Dieu n'a pas encore béni notre union, aussi je me contente de cultiver quelques saints et d'aider mes voisins lorsque l'occasion se présente. Il hoche la tête gravement. Tu fais ta part. Quel métier fait ton époux? Il est tisserand à Misiara. La réponse d'Elinor semble le contrarier. Il affiche une mine sévère avant de s'enquérir. Tu es l'épouse de Gaultier d'Éden? Oui, mon mari t'a causé du tort? Il secoue la tête, mais conserve la même expression avant de répondre avec ferveur. Si un jour tu te sens en danger, viens demander de l'aide chez moi. Je réside à l'entrée de la citadelle des Templiers. Ma mère t'ouvrira notre porte, t'accueillera le temps que je finisse ma tournée. Intriguée, Elinor se contente de remercier Haroun pour son offre. Ersande porte un nouveau regard sur son ami, empli d'inquiétude cette fois. Le myrrhe termine sa consultation, préconise une attelle le long de son mollet et de bander sa cheville. Il l'avertit gravement. Garde l'attelle une semaine et continue les bandages pendant une lune. Garde l'attelle une semaine et continue les bandages pendant une lune. Change-les tous les jours et lave-les soigneusement. Continue le baume de consoude. Tu peux y ajouter de l'huile de cèdre et du miel, surtout si tu remarques des cicatrices. Le bruit d'armure en mouvement se fait entendre. Une voix d'homme retentit sous la voûte de l'hospice. Messire El Ayyoubi? Haroun s'excuse. Je dois vous laisser. N'oublie pas mon invitation, mon ami. Ersande le suit des yeux d'une manière qu'Elinor ne manque pas. Elle taquine son amie à voix basse. On ne dirait pas que tu t'apprêtes à prendre le voile. Ersande soupire. Je sais. Je doute beaucoup. Elle termine la pose des bandages. Tu as bien compris comment les serrer. Oui, merci. Ça me soulage assez bien. Elinor se lève et tente quelques pas. Ah, c'est une aide considérable. Merci, Ersande. La novice lève le doigt au ciel. Tu sais à qui adresser ta gratitude. Je t'accompagne à l'église. J'ai un don à faire avant. Ersande conduit son amie à la sœur en charge des comptes, qui apprécie les pièces confiées à ses soins et promet des prières des sœurs au bénéfice de sa bienfaitrice. Dans le couloir qui mène à l'église, la novice est priée de revenir à l'hospice de toute urgence. Elle laisse Elinor en lui indiquant le chemin. La pénombre du lieu de culte apaise la jeune femme. Une silhouette de chevalier en cape est à genoux face à l'autel. Afin de lui offrir l'occasion de terminer sa prière en toute intimité, elle déambule le long des chapelles secondaires. Soudain, l'une l'interpelle plus que les autres. Elle s'y dirige, intriguée par une lueur dansante qu'elle attribue au jeu du soleil sur les vitraux. Lorsqu'elle se retrouve face à la statue de Marie-Madeleine, elle sourit, amusée. Elle, l'enfant élevé à Sainte Rita, patronne des causes désespérées,
et des prostituées, ressent une attraction à prier, celle qui représente les femmes de mauvaise vie de son époque. Un vertige la prend soudain et elle s'agrippe à un prie-dieu. La statue s'auréole d'une lumière de plus en plus intense et Elinor se sent taper vers elle de plus en plus fortement. Le visage semble s'animer. Elinor secoue la tête pour se défaire de l'illusion, mais l'attraction devient irrésistiblement impérieuse. Un corps se détache de la pierre et s'avance vers elle, l'enveloppant de sa lueur divine. Les douleurs d'Elinor disparaissent comme par magie. L'apparition se met à lui parler. Mon enfant, enfin tu viens à moi. Je suis Marie de Magdala. Je reconnais en toi une femme de ma lignée. Tu devras apprendre la vérité à mon propos et garder les preuves jusqu'à ce que le monde soit capable de renier les mensonges contenus dans ce qu'ils appellent les évangiles. Ton chemin sera long, mais je veillerai sur toi. Tout comme mon époux protégera le compagnon qui t'est destiné pour accomplir ton destin. Tu le vois ce jour-là. Et c'est pourquoi je peux te parler. Vous avez déclenché le début de la mission par votre rencontre. Sois béni, mon enfant, et rappelle-toi que toujours je me tiens à tes côtés. Après la sensation d'un rapide baiser sur le front, Elinor sent la femme s'éloigner, comme si l'âme qui lui avait parlé retournait siéger dans la statue. Étourdie par le phénomène qu'elle vient de vivre, elle rejoint péniblement un tabouret et s'y assied pour reprendre ses esprits. La silhouette en cape blanche pose un genou à terre à côté d'elle. Comment te sens-tu, ma sœur? Souhaites-tu que j'appelle pour qu'on te porte assistance? Elinor inspire profondément et lève son regard vert en direction de la voix qui vient de l'interpeller avec douceur. Une barbe châtain clair, un teint étonnamment peu allé pour la région, et des yeux bleus glaciers lui font face sous une chevelure un peu plus claire que la barbe. Elle refuse l'offre avec politesse. Merci pour ta sollicitude, frère, mais c'est un simple étourdissement. Le contraste entre intérieur et extérieur m'aura surprise plus que je ne le pensais. Tout va bien. Il se lève en lui proposant la main pour l'aider, ce qu'elle accepte. Le contact lui déclenche un frisson. Dans la chapelle, la statue semble s'envelopper d'un halo furtif. Elinor interroge son interlocuteur. Vous avez vu cela? La statue? Oui, cela arrive parfois. Rassurée, Elinor ne cherche cependant pas à en apprendre plus pour le moment, redoutant de passer pour une folle, au pire pour une possédée. Elle remercie à nouveau l'homme et se dirige vers le porche afin de retrouver Aubert ou de l'attendre. Derrière elle, une nouvelle voix d'homme se fait entendre. Ah, Baudouin, il est temps de partir. Nous sommes attendus à Saint-Jean-d'Acre. Et le mire, il nous rejoindra à Beyrouth. Tout en faisant signe à Aubert qui apparaît à l'autre côté de la place, Elinor accorde une pensée de compassion pour Ersandre. Son ami risque de vivre des jours douloureux. Elle se juche sur le premier montoir qu'elle trouve et se met en selle dès que Kira est postée devant. Aubert s'inquiète. Vous allez bien, dame? Aussi bien que possible, Aubert. Comment se sont passées les négociations? Comme je le prévoyais, nous avons de quoi travailler pour un bon mois. En feuilles de chanvre aussi? J'en ai pris autant que possible, mais au rythme où le maître en consomme, cache-en le tiers une fois arrivé à la maison. Nous aurons une sécurité ainsi. Un attroupement semble bloquer l'une des rues menant à la place. Aubert bougonne. Allons bon, que se passe-t-il ici? Cela paraît parti pour durer et nous devons rentrer avant la nuit. Un mouvement attire l'attention d'Elinor. Regarde, des Templiers. Rangeons-nous dans leur sillage, nous passerons plus vite. Saluant le bon sens de sa maîtresse, Aubert guide ses mules derrière les chevaux des moines soldats. Elinor lui emboîte le pas, collant le nez de Kira à portée de la mule de bas. Elle veille ainsi sur sa route et sur ses marchandises. Aubert use de son habitude à lier contact avec qui veut. Il profite de la situation pour converser avec les Templiers, qui les quittent à la première fourche après la ville, là où leurs routes divergent. Alors Aubert, qu'as-tu appris? Qu'une paix est signée avec les Mahométans, dame. Cela aurait-il un lien quelconque avec les rumeurs d'incursions mogholes à l'est des sultanats? Il semblerait, d'après les Templiers. Elinor réfléchit puis annonce. Tu en informeras mon époux, et tu feras des provisions de cocons de soie plus régulièrement. Merci pour votre écoute. Petit blabla habituel sur si tu as aimé, commente, j'aime, partage, etc., etc. Et petit rappel, je suis la seule propriétaire des droits, donc merci. Pour les partages, par contre, pour tout ce qui est de la réutilisation de ce passage, le faire avec mon accord. Merci.